Très chers internautes, nous venons devant vous avec le triste nouvelle. Il s'agit de la mort de Pita Chirimwina, le gouverneur militaire du Nord Kivu, est décédé aujourd'hui. C'est confirmé, abattu au front, à Koufi vraiment. C'est depuis plusieurs que l'événement s'est passé. Il était là au front. Affrontement entre les rebelles et M23, Naba FARDC, alors lui-même était là. Betty Massassi est juillet, alors dommage, s'est précipité pour que Akomana Kishasa a soin approprié. Il n'a pas pu, il a rendu l'âme. En tout cas, vraiment que l'âme de notre gouverneur se repose en paix et nous présentons vraiment nos sincères condoléances à toute sa famille biologique et ainsi qu'à toute la population du Nord Kivu. Que Dieu nous donne la paix, que Dieu donne la paix en République démocratique du Congo, que Dieu console nos cœurs. Alors, je vais vous laisser suivre la confirmation de la nouvelle parce qu'en urgence, quelques généraux, des gens à Kinshasa, tête à tête avec le président de la République, Félix Tshisekedi, pour informer la situation d'Engelekaki et puis confirmer nouvelle officiellement, il y a liwa, il y a gouverneur, il y a Nord Kivu, Pita Chirimwini. Ça devient sérieux. Et ça vraiment sérieux. Nous devons nous mettre debout. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, surtout au Nord Kivu et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants ou à Zalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. La situation est tellement compliquée. Nous avons eu cette information depuis hier, mais nous étions en train de chercher à avoir des confirmations. Nous venons de l'apprendre et nous venons d'être confirmés. Et c'est confirmé que le général Chirimwami est décédé. Pour les gens qui ne savent pas, le général Chirimwami, c'est celui qui est le gouverneur de la ville de Goma, qui était le gouverneur militaire, qui avait remplacé Constant Ndima. Et depuis qu'il a remplacé Constant Ndima, c'est lui qui est aux affaires.
Alors, sa mort est intervenue. D'abord, nous disons paix à son âme. Nos condoléances les plus attristées à sa famille ainsi qu'à la famille de tous ceux qui perdent leur vie pour cette guerre injuste qui est une discussion entre deux personnes qui ne se sont pas bien entendues. C'est juste que Félix et les M23 ne se sont pas bien entendus et il embarque toute la population dans une guerre. Il est en train de faire perdre de vie des gens inutilement. Il ne veut pas négocier, il ne veut pas donner de moyens à l'armée de se faire la guerre. Il ne veut pas aussi finir et amener tout. On est en train de nous parler aujourd'hui et dire que c'est la guerre des minéraux, comme si c'est aujourd'hui que nous, on doit nous rappeler que la guerre c'est la guerre des minéraux, alors que nous savons que depuis longtemps, nous avons ces problèmes de guerre des minéraux, alors que depuis longtemps, la guerre elle est là. Lorsque Kabila disait, lorsque les autres disaient, on nous disait que c'était leur guerre, c'était leur histoire, et aujourd'hui nous pouvons dire, nous pouvons aussi les répliquer de la même manière, mais ce n'est pas ce qu'il faut dire. D'abord, nous compatissons avec la famille du général Chirimwami. Alors, qu'est-ce qui s'était arrivé? Qu'est-ce qui s'était passé? Bonjour, bonsoir. Partagez-moi cette information. Vous qui êtes en train de nous suivre et suivre cette analyse sur Analysons Congo. Analysons Congo, nous voulons parler de la situation et de la réalité des choses qui se passent sur la ligne de front. Nous n'allons pas être longs, mais nous allons nous permettre de vous aider et de nous aider tous à partager la bonne et la vraie information. Hier, pendant la journée, pendant que les affrontements étaient en train de se passer à Sake, le gouverneur militaire, vous l'avez vu comment il est sorti. Il est parti là-bas, Chirimwami est parti sans gilet pare-balles, il est parti sans casque. J'ai plusieurs fois dit ces choses. Les problèmes d'équipement est posé par rapport aux militaires. Les militaires sont en train de partir comme ça, comme on dit, kiboudi, sans protection, sans quoi. Et pendant qu'il y était, un éclat d'obus est tombé sur lui, et l'éclat d'obus est tombé sur lui, et l'un de ses gardes-corps a été touché. Ce matin, à l'aéroport de Goma, aujourd'hui vers 7h, 8h, vers 7h du matin, 6h, il y avait déjà un jet qui devait venir le prendre, mais le jet n'est pas venu, non plus, il n'est pas passé. Il a été pris par un avion de Air Service. Il est parti, lui, sa femme, ses enfants, et tous ceux qui sont de lui, ils sont partis. Le garde-corps qui est décédé, on va l'enterrer et on va s'en charger un peu là-bas. On a évacué les corps à Kinshasa. C'est politique pour permettre à ce que quand même qu'ils ne puissent pas décourager les troupes et que la nouvelle ne puisse pas se répandre, mais curieusement la nouvelle s'est répandue. Donc tout le monde, pour le moment, on connaît que le gouverneur de la ville de Goma est décédé. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui va affecter les troupes? Oui, ça va affecter tellement les troupes puisque le militaire reste sans appui. D'abord, la province, elle reste sans qu'il y ait quelqu'un pour la gérer. À ce moment-ci, il faudrait que le commandant suprême, le président, prenne une décision d'urgence pour permettre à ce qu'on puisse nommer et on puisse envoyer un AI, mais dans le contexte de la guerre, qui va accepter maintenant de pouvoir prendre la charge puisque si la ville tombe, c'est sur lui. Et même si on envoie un général maintenant, quelqu'un maintenant, voilà maintenant ce qui va se passer. Il doit contrôler et tous les troupes qui sont là. Il doit le maîtriser. Donc, je pense que la seule personne qui est habilitée à faire ça, c'est que l'on prenne son adjoint d'abord, celui qui était son AI. L'adjoint, il peut devenir à l'intérim, il peut jouer ce rôle pour permettre à ce qu'au moins lui maîtrise la situation du terrain, puisque c'est lui qui peut venir maintenant, il sera brisqué, il sera contré. D'abord, il doit faire un passage de troupes en revue, il doit connaître les positions et la situation totalement. On doit lui faire quand même un briefing général, mais ça ne sera pas aussi pas facile puisque c'est en plein combat, en pleine guerre. Et cette situation, elle est aussi décourageante puisque les troupes n'ont plus la morale. Ils voient leur général au front comme ça, abattu, au front le général parti. Je comprends pourquoi l'ambassade de la Grande-Bretagne a laissé ses communiqués disant que le M23 présente son désir, ou bien il dit que il va s'emparer de la ville de Goma. Et de sources et d'autres informations que j'ai eues, que le M23 est en train de mettre pression, d'ici dimanche, il doit prendre la ville de Goma. Alors, l'information, elle est certifiée, elle est vérifiée, mais aussi elle fait mal que les gens perdent leur vie comme ça, qu'un père de famille parte et qu'il ait ses enfants, et que tous nos frères qui sont en train de mourir au front, à gauche comme à droite, partent dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? La suite, le gouvernement doit se décider et le gouvernement doit mettre en place un mécanisme pour renvoyer la situation. Mais c'est après, pour renvoyer la situation dans le calme. Mais c'est après, aujourd'hui, je pense qu'il peut, puisqu'il y a presque une accalmie, aujourd'hui, normalement, j'ai lu quelque chose que les ONG sont en train de dire, qu'ils ont presque, dans les 2 semaines, il y a déjà 230 000 déplacés internes.
Donc aujourd'hui, ça peut être considéré comme une trêve pour permettre à ce qu'on arrive quand même à établir et à orienter, surtout que hier, il y a eu beaucoup de déplacés qui sont sortis des saquets. Il faut aussi les organiser, il faut le permettre que chacun puisse se retrouver et que chacun soit au moins bien assis quelque part. Par la même occasion, vous savez que la situation, elle devient de plus en plus complexe puisque pas seulement prendre soin des personnes déplacées, pas seulement prendre soin des XY, mais gérer la situation tout entière. Il y a un autre pilier important, c'est le pilier de la diplomatie. Il faudrait maintenant que toutes les forces se rejoignent, c'est-à-dire l'Union africaine et l'ONU et tout ça, mais il y a une très grande crainte. Il y a une très grande crainte, je vous l'ai dit. Ces conflits dans lesquels nous sommes, il y a déjà deux blocs. Nous avons la RDC qui est alliée au Burundi et le M23 qui est allié au Rwanda. Or, il y a déjà les conflits entre le Burundi et le Rwanda. Et le Burundi amène son conflit avec le Rwanda en République démocratique du Congo. Et le Rwanda amène son conflit avec le Burundi en République démocratique du Congo, puisque les frontières du Rwanda et Burundi sont fermées. Mais ils sont en train de se battre sur Internet, c'est-à-dire tous deux, ils préfèrent se battre au Congo au lieu d'aller se battre chez eux. C'est ainsi que si l'un d'entre eux arrive à vaincre l'autre, il va prolonger le conflit jusque dans son pays. Voilà là où le conflit devient un peu compliqué. Si le M23 remporté, c'est-à-dire le M23 avec le Rwanda, ils vont amener le conflit jusqu'au Burundi. Et si les Burundis gagnaient, ils vont amener jusqu'au Rwanda. C'est pourquoi le Rwanda aussi ne peut pas sortir ses troupes tant que les troupes de Burundi ne sont pas encore entrées. Or, les troupes de Burundi sont quelque part dans l'EAC. Mais l'EAC, maintenant, elle a une fissure avec le problème de la RDC qui a récupéré le Burundi dans sa logique de la guerre, et ainsi que le Burundi qui avait déjà un problème avec le Rwanda, et son problème avec le Rwanda, il préfère maintenant les régler en République démocratique du Congo. C'est là où se trouve le problème, et c'est là où la situation devient un peu compliquée. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de presque un conflit régional. Et si le Burundi devient fort, l'Ouganda sera obligé d'entrer dedans. C'est pourquoi le fils à Museveni, chaque fois il était en train de parler des blancs qui sont là, de blancs qui sont là, de blancs qui sont là. Il parlait chaque fois de blancs qui sont là, c'était puisqu'il était en train de faire mention à quoi? Il était en train de faire mention aux gens qui sont dans la zone, qui sont en train de faire la guerre. Donc, prions tous que les conflits, la situation ne s'envenime pas et que la situation ne prenne pas une ampleur qui n'est pas aussi normale, mais que le Seigneur nous aide. On garde un œil, on va toujours partager les informations avec vous. Ne manquez pas de partager cette information. Voilà, vous venez d'écouter l'annonce officielle des officiers concernant la mort du gouverneur du Nord Kivu. Triste, salipasi. Et je me dis avec ça, Tshisekedi azozela nini mpona kokangana na frontière ya Rwanda, Burundi. Parce que bauti olanda ndeko na biso ndenge auti oloba. Donc Congo ekomi neti terrain ya football. Bato bazouta na ba conflit na bango baye kobundela na kati ya Congo. Et l'air babundela na kati ya Congo, ce sont les Congolais qui sont victimes. Donc, je manque les mots. Ça fait trop mal de voir un papa responsable de la famille à Koufi, babomie ndenge babomie boye, et pas ba individu à cause ya ba intérêt moko quelconque oyo peut-être il est innocent. Et tous toyebi Congo ndenge ezolekana. Est-ce que le gouvernement congolais ekozwa soin ya bana na ye, ya mwasi na ye comme il faut? Et ça va continuer jusqu'où? Jusque quand le sang des Congolais va continuer à couler. Ba Congolais bakufi mingi. Félix Tshisekedi ayebisaki biso à la moindre escalamouche akovandisa Assemblée nationale
na Sénat attaqué. Mais jusqu'aujourd'hui, tala var même ba général, var même ba gouverneur militaire babandi kokufa. Il y a beaucoup de déplacés. Déjà bana déjà ba élèves ba kimaki déjà na école ba tangite bana bazo tangate na Goma. Peuple les a traumatisme. Mais avec ça, mboka eza attaqué, négligence totale au sommet ya pays. Tozo mona négligence totale na sommet ya pays. Ils sont toujours dans des voyages. Bazaka kalibanda ya mboka, c'est ce qui leur préoccupe. Mais boye bisangana no bande konanga, si tel est le cas, peuple congolais totelema, prenez-nous en charge parce que toko sila tozo sila neti bam soso. Congolais tozo sila neti soso. Tozo sila neti soso, déplaire chaque jour. Mboke komi désastre, mboke komi na ezopesa na somo ya ko vivre. Bakulu na baabo mepai, ba criminel baokata batu bazo escroquer. Mon Dieu, mon roi, donne-nous la paix. Seigneur, viens à l'aide. Peuple congolais, kasi mutuna nanga ezana nukabwe, ba jeune congolais bilombe ba congolais. Boko telemati. Peuple congolais toko telemati ndenge ba Burkinabe ba telema na lobake loko mikolo nyonso. Toko telemati ndenge ba Malien ba botala na Afrika wa. C'est toujours nous les Congolais nde totikali na sima nde totikali sous occupation. Congo toza na jeunesse ne toza na jeunesse te. Ba jeune ya Congo bango ba yebika komela masanga. Musique, elamba, na fashion. Au moment où baninga, ba abunda pona ko développer mboka na bango, ko récupérer mboka na bango ndenge tomona ba sud-africain. C'est la jeunesse sud-africain est tellement libéra mboka. Tomoni jeunesse burkinabé, ba telemi. Ba ganaye bazo telema, ba sénégalais, botala Sénégal lelo. Ça fait mal, j'ai trop mal au cœur. Ya komona mboka na ngai et comme terrain ya football, mboka na nga makila ezotanga chaque jour. Batu baza na kimia te, batu bao vivre à l'aise te, batu bazo pema te. Ça fait trop mal et voyons voir. Tozela nanu totala ba mesure oyo gouvernement congolais et kozwa pona ko stopper hémorragie oyo. Et avec ça, Union européenne, Union internationale, baza push bay. Il y a personne qui parle. Muto tamoko azolo belangote. Quand la RDC va s'élever pour réagir, wana tomoni babiso ba droit de l'homme. Come on guys, ça fait trop mal. Nous présentons vraiment nos condoléances na famille biologique. Il y a Peter Chirimwina et puis na bana nyonso il y a Nord Kivu et puis na Armée Mobimba. Zambalola apesa ye kimia. Merci d'être là. Abonnez-vous si c'est la première fois de nous suivre pour ne pas rater l'un de nos numéros et puis partagez massivement. Les numéros est affiché au bas de l'écran. Appelez-nous, écrivez-nous leurs remarques et les suggestions. Nous serons vraiment les bienvenus. Et surtout dans nos prières, n'oublions pas de prier pour notre pays, la République démocratique du Congo. Que Dieu nous aide, que Dieu